Merci beaucoup, Tarek. Chers 4 ministres honorés, je reconnais aussi le gouverneur de Mandouba. Merci de nous joindre, cher collègue Fabrizio André. Maravico Melcon, c'est un super événement. En italien, j'ai eu l'escarpe tunisienne, qui se vend déjà très bien aussi en Europe. Une des très bons produits qu'on trouve ici dans ce pays et qui fait le sujet de cette belle ouverture. Bon, je suis très heureux d'être avec vous. Et je me réjouis avec les autres orateurs du lancement des activités de ce nouveau centre de service, le Hub Design de Denden. Ça va devenir un nom de marque, j'en suis sûr, un espace, on le voit déjà, d'interaction, de formation et d'accompagnement très important pour les artisans, les étudiants, les jeunes, les designers et les entrepreneurs. Et grâce à la fourniture de services diversifiés et adaptés aux besoins des acteurs du secteur créatif, ce centre de services a vocation à faciliter les échanges et les partenariats au sein de l'écosystème de l'artisanat et du design. Et effectivement, c'est aussi là où je me retrouve avec mon rôle de l'Union européenne de faciliter ce type d'échange. De ce point de vue, je souhaiterais saluer le soutien et l'engagement du directeur général de l'ONA pour cette initiative à la croisée des chemins entre l'Office, l'École supérieure des sciences et technologies du design et le village artisanal très près d'ici. Je souhaiterais également féliciter l'équipe du projet Creative Tunis et en particulier son chef du projet, Talel Samim. Mabrouk, très bien fait. Talel, qui a supporté avec succès et clairvoyance cette dynamique conjointement à l'ONA. Vous savez que parmi les nombreuses actions réalisées dans le cadre du projet Creative Tunisia, l'appui aux clusters et aux chaînes de valeur sélectionnées pour leur potentiel en termes de création d'emplois, pour leur potentiel d'export sur les marchés internationaux, est en train de porter ses fruits. Et pour moi, en fait, c'est le 4e de ce hub, de ce cluster que je découvre pendant mon séjour, après Nabeul, Mardia, El Kef, qu'on a vu ensemble, et aussi Assil Bouzaïd. Ça fait 5 en fait. 3 ans après le démarrage du projet, nous constatons une augmentation moyenne, et c'est important d'avoir ce chiffre en tête, une moyenne de 50% des volumes d'export des entreprises accompagnées, avec le développement de nouveaux marchés et de nouvelles gammes de clientèle, notamment les chaînes de distribution et les concept stores. Et ça reprend le chiffre qu'on a entendu de André Parral en termes du potentiel mondial de valeur ajoutée du secteur créatif. Et surtout, le projet joue un rôle important pour accompagner la structuration du secteur, de coopératives, l'encadrement des artisans, notamment pour les accompagner vers l'économie formelle. On est tous d'accord que ça aussi c'est un objectif très important pour la Tunisie. Nous estimons certainement que cette étape essentielle est une situation gagnant-gagnant, on dit souvent, mais ici vraiment qui permettra aux artisans d'avoir accès à la couverture sociale tout en contribuant à élargir l'assiette fiscale de l'État. Et ces dynamiques encourageantes, pour être poursuivies, pourront utilement bénéficier de l'appui des hubs comme celui-ci. Il s'agit tout simplement aussi de soutenir l'implication des jeunes dans l'artisanat. C'est là aussi le rôle de ce centre de service. Cet espace qui, nous l'espérons, sera un modèle collaboratif entre le public et le secteur privé et conçu pour être ouvert à toutes et à tous. Il vise à offrir des services de qualité afin de diffuser la culture de design et de l'artisanat et d'améliorer la créativité et la qualité dans le secteur. Et vous le savez, vous l'avez dit, la délégation de l'Union européenne en Tunisie est attachée au secteur de l'artisanat qui fait vivre des dizaines, non, voire des centaines de milliers de familles tunisiennes, qui est facteur d'inclusion sociale, facteur de création d'emplois décents, de développement d'économie locale et d'autonomisation économique des femmes. Dans ce contexte, ce centre illustre les nouvelles modalités de gestion entre les structures publiques et les acteurs créateurs de valeur. Les entrepreneurs, les jeunes,
dont la Tunisie a tellement besoin et qui permettront de rapprocher les administrations de la jeunesse tunisienne. La préparation et l'inauguration de ce centre de services représentent, il faut le dire, la partie la plus simple, en fait, de la démarche. Il conviendra désormais de formaliser un modèle de gestion de nature à en assurer la pérennité et sa viabilité économique, ainsi qu'une programmation dynamique et agile. Aussi, nous suivrons cette attention les prochaines étapes de la mise en place du Hub Design de Dendeb. Avec ces mots, avec ces pensées, ravi d'être là, bravo, et je le souhaite beaucoup de succès et une longue vie durable. Merci beaucoup.